Bonjour à tous. Dans notre émission Portrait Immo sur Cannes Lérins TV, j'ai le plaisir à nouveau de recevoir Pierre Mario. Bonjour Vassia. Dans cet épisode, Pierre va nous parler de la transition écologique et économique, ainsi que des valeurs véhiculées au sein de son entreprise. Et aujourd'hui, quelles sont les valeurs? Vous avez parlé de vos collaborateurs qui sont un vrai pilier. Quelles sont les valeurs que votre entreprise véhicule auprès de tous ses collaborateurs? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont si fidèles à vous et qu'ils continuent cette aventure sur les 30 prochaines années à venir? Alors, la première valeur, c'est qu'on souhaite rester une entreprise familiale. Oui. Pour nous, ça a du sens. On souhaite que tous les jours, les personnes qui souhaitent nous rencontrer ou ont une question, qu'elles puissent le faire. Oui. Donc ça, c'est le pilier, d'ailleurs, de notre système RSE. Oui. On s'est engagé là-dessus et c'est le pilier. Ensuite, la valeur, c'est vraiment de pouvoir faire évoluer les personnes. Oui. C'est-à-dire que quand on rentre chez Valtiné, j'aime pas dire que c'est une auberge espagnole, mais un petit peu, on va récolter, moissonner ce qu'on est venu semer. Et on aime bien que nos collaborateurs et collaboratrices puissent avoir des possibilités de développer leurs compétences. Si elles en ont envie, nous, on les poussera toujours parce qu'on considère qu'aujourd'hui, on ne fait plus comme il y a 20 ou 30 ou 50 ans en arrière, le même métier toute une vie. Il faut évoluer, les techniques évoluent. Même dans le BTP, chose qu'on n'imagine pas toujours, il y a aussi de l'IA, comme dans tous les métiers. Mais il n'y a pas que de l'IA, il y a aussi d'autres innovations et on souhaite accompagner nos collaborateurs par une politique de formation vraiment importante et encore une fois en anticipant sur des outils. Ah, ça c'est génial. Vous venez de parler de l'IA et des technologies que vous mettez en place. En dehors de l'IA, quelle autre technologie mettez-vous au service de votre entreprise? Du coup, ça nous fait un petit lien avec ce qu'on appelle la politique QSE, qualité, santé, sécurité et environnement, et la politique RSE. Alors, on a toujours été QSE, en tout cas, depuis 1995. C'est l'occasion de remercier celui qui nous a mis le pied à l'étrier, c'est EDF, pour ne pas les citer. À l'époque, ils nous ont dit, messieurs, si vous voulez continuer à être consultés dans nos opérations, vous devez entrer à fond dans la qualité, santé, sécurité et plus tard dans l'environnement. Ça s'est fait en étapes. Et aujourd'hui, ça fait presque 25 ans qu'on est certifié qualité. Après, il y a eu, comme pour tout le monde, l'épisode Covid. Et l'épisode Covid, ça a été finalement un moment difficile, mais ça a été un des rares moments où on a pu se poser, réfléchir ensemble avec mes frères et nos collaborateurs, avec aussi notre délégué du personnel qui a participé. Et en fait, on s'est dit quels sont les endroits où on est performant et à contrario, quels sont les endroits où on a encore de la marge de manœuvre, où on va pouvoir s'améliorer et les pistes de progrès. Et là, on s'est dit, la RSE, ça nous a tout de suite parlé. Notre syndicat professionnel, le syndicat national des travaux publics et routiers, a proposé aux entreprises de se lancer. Et à l'époque, j'étais le président de la section des travaux publics pour les Alpes-Maritimes, à la fédération du BTP. Je me suis dit, plutôt qu'en parler à tout le monde, on va déjà s'astreindre à tester le système. Et effectivement, on ne s'est pas forcé, parce que la RSE, on en fait depuis toujours. Sauf qu'on ne savait pas écrire les mots ou y mettre les mots dessus. Et en réalité, pendant cette période Covid, dans les choses les pistes d'amélioration, on s'est dit, on a beaucoup de mobilité dans notre métier. C'est effectivement un facteur aggravant en termes de CO2. Donc on a été assez radicaux, on a, je dirais, souhaité passer à l'électrique. On ne va pas parler d'hybride, etc. On est passé à l'électrique. Le début, on a fait le test avec nos voitures individuelles, puis on a fait tester à nos collaborateurs qui faisaient plus de 15 000 km. On ne voulait pas imposer, donc on leur a prêté le véhicule une journée pour qu'ils puissent se rassurer de voir qu'en ayant une borne au bureau et effectivement la capacité de faire leur parcours habituel, il n'y avait pas de souci. Donc on a commencé par les véhicules électriques. On a aujourd'hui plus de 50% de notre parc en véhicules électriques. Et puis ensuite, on s'est dit quels sont les autres domaines. Alors, les autres domaines, c'était l'économie circulaire, c'est-à-dire le réemploi. Alors, il y a plusieurs mots pour être précis là-dessus. Il y a des fois, on s'accroche un peu, mais en gros, tout ce qui est réutilisable, parce que notamment, quand on fait des terrassements, c'est souvent la première chose, ou de la démolition des terrassements. Les matériaux qu'on appelle aujourd'hui, nous, des déblais dans le jargon et que dans la réglementation on appelle des déchets, sont pour nous une vraie ressource.
Donc on a investi dans cet outil et on s'est dit on va vraiment faire de l'économie circulaire. Tout ce qui est en mesure d'être récupéré, réemployé, réutilisé, on va regarder, on va tester avant parce qu'il faut analyser un peu les matériaux. Et aujourd'hui, on a vraiment le plaisir d'avoir une grosse partie des matériaux qu'on utilise sur tous nos chantiers. Alors, on a une plateforme de recyclage, bien évidemment aux normes, avec les réglementations, parce que là aussi la législation elle a évolué et il faut être dans les clous. Mais on a un outil qui nous permet de séparer et de valoriser nos matériaux. Et ensuite, quand on fait des travaux de terrassement, des travaux de VRD, de bâtiments où il nous faut du ballast notamment, on réutilise tout ce qu'on a mis de côté. Voilà. Ça, c'était un élément qui nous tenait à cœur. Et depuis 2020, on a vraiment progressé dans ce domaine. Et puis l'autre, c'était de dire, voilà, on parle de béton bas carbone, c'était le début en 2020. Il y avait quelques essais qui étaient effectués. Et puis on s'est dit, on ne va pas attendre la dernière minute, c'est un peu notre culture. Allons-y gaiement. Donc on s'est fait accompagner par des industriels parce que ça reste un métier quand même pas évident non plus. Et aujourd'hui, depuis l'année 2024, début d'année, on a le plaisir d'avoir à notre catalogue un certain nombre de formules de béton bas carbone qu'on propose à nos clients et qui vont permettre de décarboner aujourd'hui jusqu'à 30%. Dans le futur, on fera mieux, mais aujourd'hui, on sait qu'on arrive à décarboner à peu près à hauteur de 30%. Et après, c'est un choix de nos donneurs d'ordre, qu'ils soient publics ou privés. Et nous, on est là pour les accompagner. Pierre, c'est vraiment super tout ce que vous avez mis en place, de par toutes ces technologies, de par ce côté RSE que vous avez développé, les 30% de carbone pour vos donneurs d'ordre. Qu'est-ce que tout cela a apporté à votre entreprise? Alors, au départ, on l'a fait vraiment par vertu. Oui. Aujourd'hui, on se rend compte que tous ces actes qu'on a faits, tous ces engagements qu'on a eus, ils ont des effets extrêmement positifs. Oui. Déjà, on avait mis un point d'honneur à y aller en premier, comme je vous ai dit. Oui. On a eu le plaisir d'être la première entreprise des Alpes-Maritimes, et on n'en est pas peu fiers, à être labellisé RSETP en 2021. D'autres ont suivi depuis, et bien évidemment, c'est un mouvement de fond. Ensuite, ça nous a permis d'avoir un certain nombre de prix aussi. Je me souviens, il y a 2 ans, on avait eu un prix pour la création d'un crapaud-duc avec donc la Fédération régionale des travaux publics, le CEREMA, qui sont des gens sérieux dans l'analyse environnementale. Tout à fait. Avec nos donneurs d'ordre, qui étaient la métropole Nice-Côte d'Azur à l'époque. Puis on a eu d'autres prix cette année. Cette année, on était très heureux aussi et très fiers. C'est qu'il y a un classement qui est fait par la Tribune des 500 premières entreprises. Et ils remettent chaque année 5 prix. Oui. Et cette année, on a eu le prix spécial du jury pour notre engagement dans le développement durable et dans la RSE. Donc ça s'est traduit concrètement dans des distinctions. Et après, dans l'activité de tous les jours, alors aujourd'hui, pour nos clients privés, souvent, c'est un élément et un critère déterminant. Pourquoi? C'est qu'ils sont soumis à ce qu'on appelle la CSRD. Alors c'est un acronyme un peu particulier. Pour faire simple, aujourd'hui, les grosses entreprises de plus de 250 salariés, elles ont à fournir un bilan fiscal et comptable, mais également un bilan environnemental. Or, dans le cas de ce bilan environnemental, quand elles travaillent, ces entreprises, avec des partenaires qui eux-mêmes sont très engagés, on a, grâce à notre engagement et au cash, grâce à notre engagement, on a la possibilité de donner du crédit supplémentaire à nos partenaires. Alors les entreprises privées sont très intéressées. Les entreprises publiques, oui, également, mais on a encore un problème de fond à régler avec ces entreprises publiques, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le code des marchés publics. C'est un code merveilleux qui protège tout le monde. Ceci dit, il n'a pas évolué avec l'évolution environnementale. Et aujourd'hui, ça fait partie d'un des combats que je mène à la Fédération du BTP et au niveau national, c'est d'arriver à faire comprendre à l'écosystème et l'écosystème au niveau national que le code des marchés publics, il faut le faire évoluer de façon à ce que si aujourd'hui on dit on vous conseille d'aller travailler ou prendre votre pain au boulanger local ou faire travailler vos commerçants locaux, malheureusement, ce n'est pas le cas dans nos métiers où le localisme est rigoureusement interdit. Alors, j'ai une lueur d'espoir quand même, c'est que l'année 2026 va voir enfin la mise en œuvre
de la loi climat et résilience. Ça sera en août 2026. Et là, on aura des critères environnementaux qui vont vraiment compter. Ah oui. Pour nous, ça veut dire que nos bilans carbone vont être pris enfin en considération et que à partir du moment où le matin, vos collaborateurs, vos collaboratrices, le matériel que vous déplacez, il est en local, ben, on n'aura jamais un meilleur bilan carbone que faire travailler des entreprises locales. Pour autant, évidemment, qu'elles soient compétitives financièrement et qu'elles aient les compétences techniques pour réaliser. Et vraiment, ça, c'est un combat que je souhaite mener pour les prochaines années parce qu'aujourd'hui, le Code des marchés publics nous freine beaucoup. Ah, ça c'est un beau combat que vous êtes en train de mener. Et cela me fait penser à une chose, à la place de la jeunesse. Parce qu'on voit aujourd'hui que la jeunesse, en fonction des valeurs véhiculées dans une entreprise, se retrouve dans ces valeurs-là. De ce que vous êtes en train de nous dire, vous avez des valeurs extraordinaires, puisque vous êtes dans la vision, dans le développement et aussi dans la meilleure transmission des choses. Est-ce que vous pouvez nous parler de la place de la jeunesse? Aujourd'hui, on n'a pas un jeune qui postule pour un emploi sans connaître la question, peut-être même une des premières, qu'est-ce que vous faites pour la planète? Oui. Alors, je fais partie de cette génération des années 60, fin des années 60, qui considère qu'on a un peu abusé de notre planète parce qu'on a péché par ignorance la plupart du temps. Donc aujourd'hui, on a pour mission, et je pèse mes mots quand je dis pour mission, d'accompagner notre jeunesse. L'accompagner, ça veut dire leur démontrer qu'on s'engage vraiment pour faire mieux, mais on ne part pas de zéro. Parce que vous savez, quand vous êtes dans une économie de montagne, vous n'allez pas faire 100 km pour aller récupérer quelque chose si vous l'avez sur place. Tout à fait. Je crois que quand on a commencé la neige de culture, c'est un exemple, hein, mais sur les pistes d'Oron ou d'Isola 2000, pour les citer, on n'a jamais monté des matériaux du bas de vallée. On terrassait, on séparait les éléments à l'intérieur issus du terrassement et on remblayait les tranchées avec les matériaux fins d'un côté, les matériaux un peu plus grossiers de l'autre et on réutilisait déjà 100% des matériaux. D'accord. Là, on est dans cette même logique. Pour accompagner la jeunesse, il faut qu'on se donne les moyens, effectivement, de trouver des solutions parce que la sobriété, on l'entend partout, dans les médias, etc. C'est sûr, c'est une obligation. Aujourd'hui, on doit être sobre. Mais il faut également trouver des techniques pour décarboner plus vite. Et c'est là où je crois beaucoup dans la jeunesse, dans les startups, parce que ce sont des gens qui réfléchissent. Et peut-être je vais vous faire rire en disant ça, mais on n'est jamais aussi intelligent que quand on est au pied du mur. C'est vrai. En fait, l'être humain, il est comme ça. Et là, moi, je crois beaucoup dans nos jeunes. Je vois qu'il y a des gens qui travaillent sur des sujets peut-être un peu très précurseurs aujourd'hui. Et je crois vraiment qu'on a intérêt à les accompagner. Alors, concrètement, dans notre entreprise, ça se traduit, c'est qu'on embauche des jeunes vraiment tout jeunes, sortis de l'école, et on les fait accompagner par nos seniors. En général, c'est la tranche d'âge, on va dire, aux alentours de 20 ans, qui sont accompagnés par des gens qui ont plus de 60 ans. D'accord. J'ai par exemple un pédiste qui a 65 ans. Et il y a vraiment un passage de témoin. Le plus ancien explique toujours aux plus jeunes tous les pièges à éviter pour la sécurité notamment. Et on se rend compte que le message y passe. Le plus jeune aide un peu plus sur les tâches un peu plus pénibles. Franchement, on est très fiers de ça aussi. C'est une réussite. Pierre, j'ai été ravie de cet épisode que nous avons co-animé ensemble, où vous nous avez parlé de la transition écologique économique ainsi que des valeurs de votre entreprise. Merci pour la qualité de notre échange parce que ça a été vraiment apprécié et les valeurs véhiculées sont vraiment importantes, aussi bien pour votre entreprise, mais pour la vision de ce que vous donnez dans l'économie de notre belle région. Je vous souhaite une excellente journée et continuez de nous suivre sur Cannes Lérins TV et Radio et à une prochaine fois dans un prochain épisode. Merci.